je viens de la maison ici. Mon arrière-grand-père, il l'a bâti en 1939. Ça fait que je suis la 4e génération ici. Je l'ai acheté, j'avais 20 ans. Puis j'ai une terre avec, là, j'ai 117 acres. Là. Ça fait que c'est ça qui m'a amené comme maréchal ferrant. Considéré un peu comme un artisan, si on veut. Puis musicien à mes heures. Mon père, c'était un ouvrier de construction, c'était un électricien, c'était dans ces années-là, 90. C'était pas évident, c'est la construction, puis tu pouvais gagner tes timbres de chômage en bûchant dans le bois. Fait que mon père, il avait bûché comme 100 cordes de 4 pieds, puis j'avais 13-14 ans, là, puis il m'enseignait ça à forcer. Si c'est pas plus long, bien faire quelque chose que le fait tout croche, fais-le bien. Puis ça, quand t'es artisan, ça devient un mode d'opération par défaut. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a 2 types de personnes qui deviennent maréchal ferrant, les romantiques puis les masochistes. Puis les romantiques ne survivent pas. Faut aimer le travail dur, faut aimer se dépenser. J'ai un côté hyperactif, là. Après ça, c'est le contraste. Beaucoup de force physique et beaucoup de dextérité fine. Faut aimer ça, faut aimer se dépenser. C'est un sport. Après ça, ce que j'aime beaucoup du métier, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Tu t'améliores tout le temps. Et tu as fait 4000 chevaux, puis ça serait prétentieux de dire que tu comprends encore. Il n'y a pas une journée que je ne vais pas voir quelqu'un qui est cool, que je ne suis pas content d'aller voir. Tu sais, je fais en moyenne 3-4 places par jour. Je n'ai pas de clients qui me tapent ses nerfs. Tous les jours, je vais voir quelqu'un que je suis vraiment content d'aller voir. Puis ça, c'est un bel aspect du métier. Ça compense pour les côtés plus difficiles. Bien, comment ça va? Très bien. Bon, t'as l'air en forme, toi, là? Écoute, fait que ton plan ce matin, c'est de faire soprano? Ouais. On va l'amener ici dans l'allée. On va le mettre ses chaînes ici. Et puis, pour le reste... Ça va suivre son petit train-train. Parfait. Faut aimer les chevaux. Faut vraiment les aimer. C'est difficile, on travaille dans des positions précaires, en sourde d'eux. Ils nous perçoivent comme un prédateur, vu qu'on a les yeux par en avant. On est les chasseurs, les proies ont des yeux d'un côté pour voir arriver les chasseurs. Un cheval, ça donner les pieds à un humain, c'est l'équivalent presque à nous autres de se faire gratter la bedaine par un ours, puis être relax. Les chevaux n'ont absolument pas mal quand on cloue dans le sabot. On cloue dans ce qui est l'équivalent de l'ongle. Il n'y a pas de terminaison nerveuse là-dedans. Même qu'on va appliquer des fers chauds sur les pieds pour brûler la corne, ça ne leur fait rien. La chaleur peut monter dans le pied. Quand tu fais un gros blast, c'est un peu comme mettre un gâteau dans le four à 500 degrés. Maintenant, il va brûler à l'extérieur, mais dedans, il ne cuira pas. Fait que si tu le laisses longtemps à 200 degrés, il va cuire de bord en bord. J'ai été élevé en milieu rural, donc avoir un chien, ça fait partie du setup. Puis un chat aussi, là, ça fait que la relation aux animaux a changé un petit peu. Avoir un chat, c'était pour manger les souris. Là. Quand j'étais jeune, il passait par le sous-sol, puis un chat, ça s'appelait Minou, puis il n'avait pas tout le temps la même couleur à tous les années. Là. J'aime bien être en présence des animaux. Il n'y a pas un point dans ma vie que je dis « Ah, ça me prend un animal ». Ça a comme venu par défaut. Il y a un problème de relève. Il y a un problème de relève, là, définitivement. Il faut s'ouvrir l'esprit à penser en dehors de la boîte. Le travail physique, ça s'apprend jeune. Maintenant, comment est-ce qu'on va ajuster ça? Il faut former plus de monde. Il ne faut pas les décourager, il faut les encourager, en amener 2 fois plus. La curiosité, je pense, c'est pas nécessairement un moyen, mais c'est une attitude, c'est un départ. Il faut y mettre du temps. Veux pas, à un moment donné, si tu attends d'avoir le temps, ça se fera pas. Le temps qu'on passe en avant de la TV ou qu'on farine sur YouTube ou ces affaires-là, prends juste ce temps-là dans la semaine, à coup de 15-20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, tu mets ça à profit, t'en as du temps.